J'aimerais préciser que j'ai fait plusieurs interventions au Conseil de ville depuis les dernières années et que ce n'est point un défoulement comme certains peuvent penser. C'est plutôt, je me présente plutôt comme un porte-flambeau, comme un porte-parole que plusieurs personnes de mon quartier tiennent à plusieurs dossiers. Donc, j'aimerais établir ceci. Deuxièmement, j'ai une question concernant la passerelle bétonnière entre les deux Saint-Luc. Donc, entre Saint-Luc, les gens, entre Saint-Luc, Quatre-Vents, qu'est-ce qui arrive avec? Il y a des montants qui ont été octroyés. Il y a 125 000 qui est octroyé pour faire la planification des travaux pour avoir une idée des coûts. Alors, ce soir, on en a parlé. Alors, ce que j'ai mentionné, puis je tiens le même discours, tant qu'on va avoir les coûts de ça, on parle de l'ordre de 3 millions à 5 millions. Alors, s'il n'y a pas de subvention qui accompagne la passerelle, bien, il va falloir trouver d'autres façons. Puis, il y a une chose qui est sûre. Il y a quelqu'un qui me challengeait pour la transparence. Je peux vous dire que les citoyens de Saint-Jean, parce que ça va être payé par la grande ville, vont avoir à se prononcer sur une dépense de cette envergure-là, parce que tout le monde paye, alors tout le monde va avoir le choix de dire s'ils sont en accord ou pas. C'est comme ça que ça va procéder. C'est pas comme ça que ça procédait antérieurement, mais je peux vous dire que tant aussi longtemps que je vais être là, quand il va y avoir une dépense, les gens vont avoir à se prononcer. Bien, j'aimerais tout de suite prononcer la faveur des habitants de ces deux quartiers-là, parce que ça serait énormément utile d'avoir la passerelle. Je peux vous dire, juste pour bien me comprendre, je ne suis pas contre la passerelle. J'ai dit tout simplement, quand je suis arrivé en poste, il n'y avait aucune étude de plan, de devis, de fait, à savoir où elle irait, comment est-ce qu'elle serait faite. On a voté des crédits de 125 000 pour avoir des plans, pour savoir combien ça coûte. Et j'ai mentionné qu'on ferait des démarches pour obtenir une subvention, puis de faire en sorte qu'on fait des... Alors, il faut juste séparer les propos, là. Alors, il ne faut pas dire que je suis contre, loin de là. Je suis très conscient, chère madame, que la ville est divisée en deux par une autoroute. Et si on met des installations sportives, il faut que tout le monde puisse en profiter. Mais acceptez que, juste pour vous rappeler, que 1 million de dépenses à Saint-Jean, quand c'est directement du compte, c'est 1% sur le compte de taxes. Moi, ce que je me suis engagé à faire, c'est d'informer les citoyens combien ça leur coûterait, puis les citoyens me diront, s'ils en veulent toujours, la facture va venir par la suite. OK. Donc, ma deuxième question, ça va concerner le boisé des colibris. Donc, j'aimerais vous faire part de mes sérieuses préoccupations quant à l'emplacement du nouveau complexe sportif Imagine au coin des rues Colibri et du Parc. Je sais que la décision aujourd'hui, elle est irréversible. Je sais aussi qu'elle a été adoptée à l'unanimité. Mais j'aimerais toutefois venir souligner plusieurs problèmes que cet emplacement-là vient créer dans le quartier. En premier, Saint-Luc-Quatre-Vents est loin d'être un point central à Saint-Jean. Donc, tant qu'avoir coupé le boisé Douglas, pourquoi ne pas avoir mis le complexe Imagine là? Ça aurait été un point plus central, mieux desservi par les autobus, mieux desservi par les pistes cyclables, mieux desservi par les routes qui sont déjà là. Parce que pour les gens qui partent de Saint-Eugène pour aller s'entraîner au complexe Imagine, ça prend environ une demi-heure de traverser la ville au complet, puis ça dépend du trafic. Donc, j'ai toujours pas compris pourquoi vous avez voté l'emplacement à ce coin-là, surtout qu'il a fallu déboiser le boisé des colibris, qui est protégé depuis nombre d'années et qui n'aurait pas dû être coupé parce que tous les gens de ce quartier-là l'adorent. Donc, j'aimerais avoir une explication concernant l'emplacement. La première des choses, l'emplacement qu'on a choisi, je ne sais pas de combien ça fait temps que vous êtes dans la région, mais le PAC... 19 ans, monsieur. Bon. Alors, ce PAC-là a commencé, les dessins ont commencé en 1991 sur la ville de Saint-Luc. Et ce qu'on s'est fait expliquer aujourd'hui, il y a 5 pôles comme ça dans la ville. Il y en a à Saint-Eugène avec le parc Ronald-Beauregard, il y en a à Iberville, il y en a partout. Ça, c'est le 5e. Si vous regardez les résidents de Saint-Luc, là, moi je suis arrivé à Saint-Luc en 1971, il y a à Saint-Luc, la ville comme telle, là, pas de centre communautaire, pas d'aréna, pas de piscine extérieure, il y avait 0 comme une barre. Okay? Donc, on sait que la population de Saint-Luc a grandi. Alors, dans les secteurs, autant que celui de Saint-Jean, que celui de Saint-Eugène, que celui du secteur d'Iberville, les gens demandaient à avoir des installations. Ces terrains-là étaient déjà acquis par la ville de Saint-Luc. Il y a déjà eu la construction du stade de soccer. Et aussi, quand vous parlez du bois des colibris, on n'a pas tout coupé le bois, là, loin de là. Il y a même une partie qu'on va reboiser. Puis en même temps, dans ce lieu-là, il y a l'intention du conseil de ville, c'est d'y installer un parc nature. Ça aurait été très difficile d'installer un parc nature ailleurs que là. Donc ça, c'est tout un ensemble d'installations sportives qui va s'y joindre. Et aussi, bien, vous avez vu dernièrement dans le secteur, à cause de ces installations-là,
Bien, il y a des projets comme l'école Vision qui s'est installée. Il y a plusieurs garderies. On m'a dit aujourd'hui, c'était quoi, 300 enfants, 200 enfants qui sont là, à peu près. Là. Alors, qui vont profiter des installations qu'on est en train de mettre à niveau. Et ça va dans tous les secteurs. C'est l'explication que je peux vous donner. OK. Donc, ma deuxième sous-question concernant le boisé des colibris a un léger préambule avant et ensuite je vais poser ma question. Donc, considérant que le boisé des colibris est, depuis 2006, un territoire qui est visé pour le développement, pour la compensation relative aux espaces naturels, considérant que la politique environnementale de Saint-Jean, instaurée depuis 2008, a pour objectifs principaux de protéger et de mettre en valeur les écosystèmes, maintenir un haut niveau de qualité de vie et mettre en place des mécanismes de protection de l'environnement, considérant que depuis 2008, qu'il y avait moins que 300 hectares de terrain de la ville qui étaient considérés comme parcs et espaces verts, et que ce chiffre ne cesse de décroître à un rythme effarant, et qu'à ce point-là, je me pose des questions quant à ma qualité de vie à moi-même et à ma génération future pour la qualité de vie joannaise. Considérant aussi que depuis 2009, le boisé des colibris est considéré comme étant une mosaïque forestière doublée d'un statut de milieu humide. Considérant aussi que depuis 2009, le boisé des colibris était considéré comme étant un secteur à acquérir pour la protection des boisés et non pas pour mettre une école et une rue. Considérant qu'en 2013, l'ancien conseil de ville soulignait à maintes reprises que la coupe du boisé Douglas avait été une grossière erreur, et là-dessus, je me demande si Colibri n'en était pas une aussi, et aussi considérant qu'à partir d'aujourd'hui, qu'un stationnement va venir remplacer un espace boisé que tous appréciaient et que tous demandaient, et considérant aussi que j'appuie et que j'approuve les 3 conseillers qui ont été contre la résolution du stationnement, je me demande fortement et j'ai de sérieuses préoccupations quant à l'avenir du boisé des colibris. Je sais que vous venez juste de me répondre qu'il va y avoir un parc nature, mais il est aussi facile de constater que le boisé des colibris n'a que rapetissé depuis les quelques dernières années et que mes questionnements face à la qualité de vie, face à la qualité de l'oxygène et face aux espaces verts à Saint-Jean est vraiment d'une amplitude considérable et je me demande aussi, à titre de comparaison, si Saint-Jean ne deviendrait pas un nouveau Montréal. Donc, quel est l'avenir du boisé des colibris, sérieusement, à part le parc nature? Ce que je vais faire, dans le temps, vous m'avez posé plusieurs questions. Si vous étiez ici avec nous depuis le début, là, tantôt on a passé une résolution, comme quoi Saint-Jean-sur-Richelieu, là, on allait protéger au complet. Là, oui, j'ai entendu cette résolution. Maintenant, si vous parlez du parc des colibris, on est loin d'avoir le boisé des colibris, d'avoir coupé le boisé des colibris, là, parce qu'il faut ramener les choses dans les perspectives. Là. Puis en ce qui concerne aussi, il y a une partie de 120 mètres par 140 mètres que personnellement, j'ai demandé qu'on reboise dans le même secteur. Et le stationnement où il va être installé, il y a des stades de soccer qui vont être installés un petit peu plus loin. Et ça, c'était pour limiter, parce que peut-être qu'il y a de l'information qui vous manque, on va essayer de vous la donner. Première des choses, quand l'école Vision s'est installée, puis les garderies, on les a interdit de mettre des stationnements en façade. Et c'est pour ça qu'on construit un stationnement à l'heure actuelle, pour qu'il y en ait le moins de bitume possible. Alors, c'est ça qui a été discuté dans le tour de la table tantôt, là, quand on a été le projet. Mais ce que je vais faire pour vous rassurer, on l'a fait dans le temps du boisé des colibris. Je ne sais pas si vous avez vu la présentation, mais là, je crois que, pour pas qu'il y ait de désinformation, on va refaire une présentation publique, ce qui nous a été présenté tantôt. On va vous présenter, on va se projeter dans le futur avec cet emplacement-là, puis ça va répondre, ça va vous rassurer grandement. Est-ce que je pourrais être invité à cette représentation? Moi, je fais tout public en toute transparence, chère madame. OK. Donc, est-ce que ce serait possible de communiquer la date et l'heure? On va le communiquer, on va vérifier avec la direction générale, prendre des notes. On avait le plan tantôt, là, puis on va vous présenter exactement ce à quoi les 9 conseillers ont pris position. Puis je respecte le choix de tout le monde, c'est de la démocratie. Ça vous permet de vous mieux situer, puis ça va sûrement vous rassurer et répondre à vos questions en ayant un visuel. Vous allez voir que c'est loin d'être dramatique. Puis ce qu'on est en train de mettre en marche, là, je vous rappellerai toujours aussi que c'est facile de vouloir mettre des pourcentages, mais je vous rappellerai qu'on a 70% de territoire agricole et ensuite de ça, on a une très belle rivière. Difficile de planter des arbres dans l'eau. Mais on y fait attention. Puis à l'heure actuelle, là aussi, je vous rappellerai que la Ville s'est déjà engagée à plus de 30 millions de dollars pour justement normaliser ces boisés-là. Je pense que c'est des efforts qui doivent être reconnus. Est-ce que ça va être assez pour tous ces gens? La réponse, c'est non. Mais moi, je donne le juste. Mais à l'heure actuelle, là, dans Saint-Jean, quand vous parlez de qualité de vie, bien, il y a un sondage qui est sorti, c'est 2010, 11, 12, dans ces coins-là.
C'était la 4e ville à Saint-Jean-sur-le-Richelieu pour être vice-famille en termes de qualité de vie, et c'est pas Saint-Jean qui a fait le sondage. Fait que 4e, ça veut dire qu'on est quand même pas si mal placé. C'est pas la perfection, mais j'aime mieux être 4e que 58e. Mais c'est toujours bien de garder un œil sur nos boisés. Bien, je vais vous dire, moi, je pense que je viens de donner. Bon, on va vous faire la présentation. Je ne vais juste pas allonger. Donc, quand on va avoir la présentation, ça va sûrement vous rassurer avec le visuel, parce que là, on parle, mais excepté qu'on ne le voit pas. Alors, quand vous allez voir où ça s'en va avec ça, ça va sûrement vous rassurer, puis ça va peut-être être quelqu'un qui va approuver ce qu'on est en train de faire. Donc, parfait. Je vais assister avec un vif intérêt à votre conférence. Ça me fait plaisir. Et ainsi, j'aimerais finaliser mon intervention avec ma 3e question. Donc, ça va faire écho à mes deux. J'ai avec moi dans la salle le président des Scouts de Saint-Jean, donc M. Provencher. J'ai aussi le président du Fonds monétaire des Scouts avec moi dans la salle. Et ainsi, j'aimerais amener une perspective que les Scouts ont vraiment de la misère. Donc, c'est effectivement concernant la Maison Scout, mais j'aimerais apporter ce soir une solution possible et créative concernant le problème de la Maison Scout. Donc, est-ce que tout le monde sait aussi qu'il y a un boisé présentement à l'adresse du 650 Séminaire Sud? Et présentement, à cet emplacement-là, il y a une érablière et il y a des sentiers déjà aménagés. Je connais très bien l'endroit. Oui, donc la proposition que j'aimerais vous soumettre ce soir, et ça serait de l'envisager avec plusieurs avantages, dont qu'il y aurait un boisé avec les scouts, qu'il y aurait un grand bâtiment juste pour les scouts, et que pour une raison inconnue que la ville pourrait obtenir la rue de la 93 Tonneur. Donc, ça serait de mettre les scouts dans le bâtiment de l'érablière au 650 Séminaire Sud. Ça vient de régler tous vos problèmes. La seule chose qu'il faudrait regarder, ça serait de contacter le propriétaire actuel de l'endroit. J'ai déjà fait, juste pour vous rassurer, on en a parlé ce soir, là, on est en train de regarder ça parce que moi, je viens de la Beauce, et quand on parle d'un bois, là, on ne parle pas des arbres là, qui ont à peine un pied de circonférence. J'ai fait le tour de l'emplacement, puis on regarde sérieusement. Ça, en passant, ça a pas mal plus de valeur que de ce qu'on parlait tantôt en passant. Mais ça a quand même la valeur qu'il faut... Non, mais ça a plus de valeur, c'est plus d'intérêt, c'est plus des sentiers aménagés. C'est ce que ça, j'appelle ça un bois. Donc, qu'est-ce que j'aimerais vous soumettre ici, ça serait de pouvoir conserver ce boisé-là et ainsi faire votre devoir de protection de l'environnement, surtout pour ce boisé-là qui, comme vous venez juste de dire, a une grande valeur écologique, et ainsi de faire une pierre deux coups, et donc d'avoir la maison du 93 Tonneur que les scouts n'ont pas les moyens de rénover, de mettre les scouts dans l'érablière qui est déjà toute prête, et que les scouts pourraient utiliser le boisé qui est déjà aménagé, et la ville, par l'intermédiaire du scoutisme, pourrait venir protéger le boisé. Donc, telle est la proposition que j'aimerais vous soumettre ce soir. Merci, on la reçoit. Et est-ce que ça serait possible d'avoir une avancée quelconque sur le dossier? Bien, la première des choses, il faut savoir si le propriétaire veut vendre son emplacement, ça c'est de un. On l'a déjà rencontré. Deuxième des choses, la grandeur qu'elle a, ça a 7 acres, cet emplacement-là. Là. Donc, je peux vous dire qu'une chose, avant de dépenser le rang des citoyens, il faut savoir combien ça coûte. OK? Puis si les citoyens veulent bien payer. Parce que là, je pense que vous n'avez pas idée comment ça peut coûter. Là. Et ça serait peut-être pas nécessairement de l'acheter, peut-être de faire une location ou de faire Moi, j'ai rencontré le propriétaire parce qu'il y a un projet qui travaille avec la jeunesse, quelque chose qui me tient à cœur. Il a travaillé avec le club des petits déjeuners. Il y a des projets qui sont intéressants. Moi, je suis établi, je ne vendrai pas. OK, parce que c'est un super emplacement. J'espère qu'il va acheter ça pour vendre. Mais que la ville puisse, au même titre qu'on loue des heures de glace ou quoi que ce soit, qu'on peut s'asseoir avec. Mais vous me parlez de ça ce soir, mais je peux vous dire, là, sans vous surprendre, qu'on en a parlé lors du plénier. Et moi, je suis en contact avec cette personne-là. Je suis allé à la cabane à sucre-là. Puis on va regarder cet été, on développe des choses avec lui. Je pense qu'il est possible de faire des partenariats, mais je peux vous assurer qu'on va faire des démarches. Moi, j'ai vu quelque chose qui est très intéressant et j'en ai vu aussi d'intéressant, pas bien loin de là. Fait que les boisons, ils travaillent beaucoup. C'est pas quelque chose qu'on laisse à la légère. C'est bon? Et donc, ainsi, de venir convenir aux scouts aussi. Bien, évidemment, c'est d'autres choses, mais il n'y a pas juste... il y avait du ski de fond qui se promenait là-dedans. Je sais qu'il y a eu il y a toutes sortes d'événements possibles à faire. Tant mieux que pour les scouts aussi, évidemment, c'est la nature. Mais ça peut servir à la population de Saint-Jean en entier. Ça vous va? Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue.